Bonjour tout le monde. Je suis présentement à la galerie Gilles Germe chez Artaud, au 37 Saint-Jacques, et j'attends mon invité, Suzanne Gauvin. On va discuter, c'est-à-dire on discutera pas, mais on va chercher où sont les étoiles. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. C'est très simple et c'est très communautaire parce que la plupart des sujets sont ou bien des organismes communautaires, des gens d'affaires, des gens du milieu de la culture, du sport et des personnalités. Et c'est vous qui décidez en quelque sorte parce que vous pouvez nous proposer des sujets ou des invités. C'est facile, vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Et si ça vous tente, vous pouvez vous joindre à l'équipe bénévole d'animation en écrivant à la même adresse. En attendant, bon visionnement. Bonjour Suzanne. Bonjour Louis. Écoute, on est venu ici parce qu'on va parler d'un conte. Oui. Qui se prépare. Puis, il y a une question, ça commence par une question. Oui. Où sont passées les étoiles? Où sont passées les étoiles? C'est une belle petite histoire qui a été écrite par Lucie Desaulniers. C'est un conte qui était pour être lu, mais nous, avec le Théâtre Loup-Garou, on l'a mis en scène. OK. On a adapté le texte de Madame Desaulniers en jeu théâtral. OK. Alors, c'est ce que nous allons vous présenter le 10 novembre. Oui. Un petit conte joué par une petite fille qui s'appelle Zaria. C'est la belle petite fille de Madame Danielle Beaumont qui a 9 ans, qui va venir jouer avec nous. Il y a 3 personnages de scène. La mère, un directeur d'école il sort donne ses mais on parlera pas tout de suite de ce qui lui arrive. La petite Zaya et la narratrice qui sera jouée par Madame Danielle Beaumont, la grand-mère de Zaya. La grand-mère. Zaya, ouais. Ah, et puis, pendant environ 45 minutes, la petite Zaya va essayer de parcourir son chemin pour essayer de retrouver les étoiles qu'elle a perdues. Ah, OK. Elle a perdu les étoiles. Elle a perdu les étoiles qui étaient dans le ciel. OK. Alors, pour voir qu'est-ce qui va lui arriver, faut venir voir la pièce. Pour faire voir. Il faut venir voir le conte qui va avoir lieu chez Artaud à partir de 10h en avant-midi, le 10 novembre. Le 10 novembre. Oui. Il va y avoir des petites collations puis de petits breuvages à ce qu'on m'a dit d'après la belle Madame Doris de Artaud qui va être présente pour accueillir ce beau monde-là. Ah. Puis que c'est un rendez-vous, puis restez à l'affût parce que le Théâtre Loup-Garou vous réserve encore bien des surprises. Quelques autres surprises. Oui. Au niveau comédien, d'ailleurs, nous avons notre cher animateur qui va en faire partie. Ben oui. Et oui. Ainsi qu'une amie très chère, Karine, qui fait aussi partie du Théâtre Loup-Garou, Danielle Beaumont, et je me rappelle plus, Zaya. Excusez, pauvre petite. J'ai abîmé son prénom. Alors, c'est Zaya qui va venir se joindre à nous pour nous faire vivre cette belle aventure-là. Puis, tu me dis qu'elle savait déjà son texte. Oui. Petite fille de 9 ans qui est en train de nous donner la leçon. Mais hein? À sa première répétition avec sa grand-mère, elle connaissait déjà son texte. C'est-tu merveilleux, la jeunesse, hein? Et oui. Mais c'est aussi ce qui m'a amené à demander à mes comédiens d'apprendre leur texte pour avoir un beau développement avec la belle petite. Absolument. Ben oui. Ça va de soi. Puis, il va y avoir peut-être des effets spéciaux pour remplir la scène de l'image de ce que la petite Zaya vit. Oui. Alors, c'est en développement, fait que je vous divulgue pas rien. Non. Mais ce n'est que des surprises à venir. Que des surprises. Puis c'est toi qui fais la mise en scène. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, je fais la mise en scène. C'est vrai, hein? Je m'oublie un petit peu là-dedans parce que je trouve ça tellement important de mettre de l'avant les personnes qui s'y impliquent parce que c'est un beau travail. C'est une belle histoire. C'est vraiment une très belle histoire. Ben, ce que j'ai lu, en tout cas, je trouve ça... c'est très touchant. Touchant. Je disais ça, faut que j'apprenne ça par cœur.
Tabarnouche. Ben, je vais essayer. Mais je te l'ai dit, tu sais qu'on n'est pas là pour avoir de la misère puis de rendre la vie difficile. Fait que je vais être pas loin pour t'aider si besoin est. J'ai déjà appris des textes de 150 pages. Oui, je sais. Ben, pas en 2 semaines, là, mais... Non, puis là, t'as pas 150 pages. Non plus. Fait que sur ce... J'ai bien hâte de voir Zaya. J'ai bien hâte de voir l'atmosphère que tu vas installer avec ta mise en scène, puis les déplacements, ces choses-là. Ça complète le personnage. Oui, mais la petite Zaya, de la manière qu'elle vit son histoire, c'est très inspirant. Ça m'a amené plein d'images. C'est ce qui m'a fait que quand le conte a été proposé, j'ai dit à Daniel, j'aimerais ça le faire. Ben oui. Parce que ça touche beaucoup mon imaginaire à moi. Bon. Fait que ce que vous allez voir sur scène, ça va être mon imaginaire en action. En action. Mais vivant, là. C'est pas juste dans ma tête, là. Ça va être en personne. En personne, mais aussi avec ceux qui sont inspirés par leur personnage. Qui va faire en sorte que ça va être un vrai beau conte. Une belle histoire. J'ai bien hâte qu'on mette ça en action. Qu'on se mette ça en action. Oui. Puis peut-être que ce sera un début de quelque chose, tu sais, parce que les contes, on n'en fait plus vraiment. C'est vrai, hein? Le conte pour enfants, on n'en présente plus aussi souvent qu'avant. Non. Et pourtant, c'était si populaire. Ouais. Moi, je pars de l'origine de Fanfreluche où elle nous racontait les histoires qu'on connaissait de notre enfance et qui nous transportait dans son monde à elle. Alors, tu sais, je pense que Théâtre Loup-Garou pourrait peut-être en arriver à offrir ce produit-là davantage probablement. Pour faire connaître les anciens contes et faire connaître aussi les nouveaux contes comme celui-ci. C'est ça. Ah, c'est une bonne idée. Oui, parce que je trouve que ça apporte aux enfants un éveil à la créativité, à développer son imaginaire, à jouer avec son imaginaire dans sa tête, à se créer ses propres histoires aussi. Ouais. Fait que des fois, on voit beaucoup de films, on voit beaucoup d'animations, on voit beaucoup de choses, mais quand l'enfant raconte son histoire, c'est encore plus de fun. C'est encore plus beau. C'est encore plus beau. Oui. C'est ça qu'on va voir le 10 novembre prochain. Bien, grâce avec la petite Zaya qui, elle, va nous transporter dans son monde où elle a perdu les étoiles qu'elle aimait tant depuis sa naissance. On va être là pour lui donner, mais ramener ses étoiles. Oui, puis j'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde avec des petits-enfants. Les parents, vous allez rester derrière, mais restez attentifs, recherchez votre petit cœur d'enfant. Vous allez vous amuser. Oui. Merci, Suzanne. Ben, merci, Luc. J'ai hâte de jouer, là. Ah, ben oui, ben moi, j'ai hâte que tu joues, là. Merci. Au plaisir, mais vraiment, c'était le fun. Le 10 novembre prochain, où sont passées les étoiles? Au théâtre ici, chez Artaud, au 37 Saint-Jacques. À ne pas manquer. On se revoit bientôt. On se revoit d'abord le 10, puis peut-être par la suite aussi. Bye-bye.